bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'indexation. C'est hyper important pour votre site internet si vous voulez vous référencer sur Google et acquérir des clients très rapidement grâce au canal organique. Sauf que c'est un sujet qui est assez complexe, qui est peu connu, et du coup l'idée de cette vidéo c'était vraiment vous présenter une étude de cas, un client à moi que j'accompagne, comment j'ai détecté les problèmes d'indexation, comment vous allez pouvoir détecter des problèmes d'indexation sur votre site, le fait en gros que vos pages n'apparaissent pas sur Google. Je vous présente tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Le titre choc, mon client avait une seule page d'indexée par Google. Alors vous pourriez me dire c'est pas problématique si c'est une landing page par exemple sur lequel il va récupérer des mails ou quoi que ce soit, sauf que là on est sur du e-commerce, donc c'est-à-dire des centaines de produits et pourtant une seule page référencée alors que son site existe depuis bien longtemps, 1 an, 2 ans. Alors quelle était la problématique, comment je l'ai découverte? Et c'est toute l'idée de cette vidéo et de vous présenter un petit peu ce qu'est l'indexation. On va voir justement premièrement qu'est-ce que l'indexation, le contexte du cas client, donc un e-commerce qui travaille, qui vend tout simplement des produits de CBD à Paris, le diagnostic, le coupable, le fixe et les résultats et les leçons à retenir. Donc c'est parti. Alors pourquoi je dis que l'indexation c'est différent du référencement? L'indexation ça va être la première étape de Google, c'est-à-dire qu'il va considérer que votre page est d'assez bonne qualité et respecte ses guidelines pour le mettre en avant sur son moteur de recherche. Ça c'est la première étape. Le référencement c'est quand justement il a accepté cette page là et il va dire écoute en plus cette page elle a de la valeur pour les personnes qui viennent sur mon moteur de recherche, je vais décider de la mettre en top 20, top 10, top 5, top 3 premier. Et donc c'est ça vraiment la différence. Et donc je trouve que c'est assez bien résumé de dire que si vous n'avez pas d'indexation, vous n'avez pas de référencement, c'est une condition absolument essentielle et la réciproque est vraie, vous pouvez pas être référencé si vous n'êtes pas indexé. Et si vous n'êtes pas indexé, donc vous n'avez pas de référencement, si vous n'avez pas de référencement, vous n'avez pas de trafic et vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de lead, etc. C'est pour ça que c'est hyper important de suivre votre indexation. Il y a plusieurs manières de le faire et justement l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter comment le faire. Donc déjà je voulais éclaircir ce point-là. Le cas de mon client dans le CBD. Donc c'est un client qui est sur Paris, qui a plus de 180 produits, qui est propulsé par Shopify, donc qui est un CMS, donc une plateforme qui va vous permettre de créer un site internet. Et Shopify c'est très tourné e-commerce, vous avez une plutôt bonne disposition pour gérer vos stocks, vous pouvez mettre en avant facilement des pages avec des produits, ça fonctionne par drag and drop, vous avez des blocs déjà configurés que vous pouvez simplement glisser, déposer. Et donc mon client, il a fait appel à moi en me disant voilà Lucas, nous on a envie de développer notre canal organique, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien sur le CBD, et en plus sur le CBD vous pouvez pas faire de publicité sur Google. Donc le canal organique est vachement privilégié et quand même malgré tout concurrentiel. Et donc à ma grande surprise, après avoir fait des recherches, j'ai vu qu'ils avaient une seule page indexée. Et que le site était un peu vieillot, on m'a expliqué qu'il y avait quelqu'un qui était déjà passé sur le site et qu'il avait fait quelques changements qu'il trouvait déjà un peu suspects à l'époque, et ils avaient une seule page indexée et eux n'étaient absolument pas au courant. Évidemment quand vous n'êtes pas professionnel vous pouvez pas savoir. Les conséquences, quelles sont-ils? Tout simplement, si vous avez un site invisible, c'est un site qui ne vend pas. Pour un site e-commerce, vous vous doutez bien que s'ils ont une seule page indexée et que Google ne connaît pas toutes leurs pages produits, collections, c'est hyper handicapant. Comment voulez-vous qu'ils vendent? Et c'était là le gros point sur lequel j'ai appuyé en disant là actuellement, vous pouvez absolument rien vendre. Donc il n'y a aucune page produit accessible. Par exemple, si on regarde des requêtes comme Grindr CBD, ils pouvaient pas arriver sur ce genre de requête et proposer leurs produits face aux concurrents qui eux étaient déjà placés, aucune catégorie visible. Si y a une marque qui est assez connue dans le CBD qui s'appelle Cookies, s'ils cherchaient les produits Cookies sur internet, ils ne pouvaient pas trouver, et du coup il n'y avait aucune conversion via le levier SEO qui est pourtant hyper puissant comme vous savez le mettre en place. Et donc 3 endroits où vous pouvez vérifier votre indexation. Premièrement, c'est le robot.txt. Il suffit de taper votre nom de domaine /robot.txt pour voir effectivement si vous n'avez pas bloqué l'indexation du côté de Google, voir si votre site est bien configuré pour cela, si vous n'avez pas bloqué certaines pages aussi de votre site. Et ça justement, vous pouvez le vérifier en regardant votre robot.txt et en demandant le mieux. Soit vous pouvez faire la première étape, c'est déjà premièrement à une IA, lui demander est-ce que tu peux m'aiguiller là-dessus, mon robot.txt, est-ce qu'il est bien configuré? Si vous voulez aller un peu plus loin et commencer à bloquer certaines pages, à optimiser votre budget crawl également, là je vous conseille de faire appel à un consultant SEO. Et ça tombe bien, je suis là, je m'appelle Lucas Kleminski, je suis consultant SEO depuis plus de 4 ans et j'accompagne les PME e-commerce indépendants sur la partie locale, sur la partie vente, sur la partie référencement SEO. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous aurez tous les liens en description. Le deuxième point à vérifier, c'est le sitemap XML. Là c'est quelque chose qui est, je veux pas dire un peu plus technique par rapport au robot.txt, mais qui est pas pour autant plus connu, c'est tout simplement la banque de toutes vos URL qui sont données à Google. Si vous avez un sitemap avec des URL qui sont en 404, qui sont brisées, des pages qui sont brisées, ça peut vraiment fausser votre indexation, et si vos pages ne sont pas présentes dans votre sitemap, Google va mettre beaucoup plus de temps à les indexer, voire ne pas les indexer. Et enfin, les robots, les meta-robots, donc en gros, si vous donnez une indication no-index à une page sur votre site, forcément Google aura l'indication de pas aller l'indexer. Pareil pour nofollow, ça peut compliquer l'indexation également. Donc vraiment, on va dire vérifier ces 3 points-là en priorité. Et donc, malgré tout ça, malgré les points que j'ai vérifiés, tout était propre, on va dire en surface, comme c'est bien expliqué. Le robot.txt chez mon client était nickel. Il n'y avait rien qui bloquait l'indexation de Google. Google pouvait passer sur toutes les pages, il n'y avait rien qui bloquait. Le sitemap, pareil, 180 URL mises dedans, nickel, rien à redire. Le MetaRobot, pareil, toutes les pages étaient en index, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et les canonical, je vais pas rentrer dans le détail sur ce que c'est, vous avez des informations sur mon site si vous voulez aller voir, mais tout était nickel aussi. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose et un endroit où ça doit bloquer. Et donc j'ai trouvé la solution, parce que les outils SEO classiques ne me la donnaient pas, et du coup j'ai
pu commencer à fouiller dans le code source du Shopify en disant mais attends, il y a forcément quelque chose qui bloque. Et ça n'a pas loupé. 6 lignes de code, alors là, même 3 du coup en l'occurrence, peut-être qu'il y en avait un peu plus, qui bloquaient l'indexation. Quels étaient-ils? C'était tout simplement une redirection JavaScript qui avait été mise sur le Shopify et qui en fait renvoyait Google pertinemment vers la page d'accueil qui était la seule indexée. Donc en gros, peu importe la façon sur laquelle vous allez arriver sur le site, c'était automatiquement redirigé vers la page d'accueil. Alors vous pouviez naviguer très bien sur le site, vous allez arriver sur les pages catégories, les pages collections, mais par contre, pour Google, il connaissait uniquement la page d'accueil, et donc si vous vouliez arriver depuis une page, par exemple, collection via Google, et ben ça allait vous rediriger automatiquement vers la page d'accueil, et ça, je l'ai vu juste en fouillant, c'est-à-dire qu'en surface, il n'y avait rien du tout qui permettait de voir tout ça. Et donc ça, bah, effectivement, sans vouloir me vanter, mais ça fait partie des années d'expérience et du coup des compétences que j'ai pu acquérir, c'est justement aller chercher plus loin que les simples outils SEO classiques, et aller détecter ce genre de problématiques. Et du coup, bah ça faisait un gros problème pour Google, et du coup, c'est la grosse problématique qu'il y avait sur le site de mon client, évidemment, qu'on a enlevé. Et ça avait été installé pas du tout par mon client, ni par Shopify, ça avait été installé par la personne précédente qui gérait le SEO. Et donc, on a décidé de l'enlever pour qu'il y ait une meilleure indexation. Et donc, effectivement, pour revenir sur ce sujet-là, ce genre de bug, il est majoritairement invisible. Ça va pas casser votre site, ça va passer les checklists SEO, dans le sens où si vous lancez un outil, ça va pas le détecter. Souvent hérité, donc effectivement là c'est quand quelqu'un passe sur votre thème, là en l'occurrence c'était forcément quelqu'un qui était venu le mettre dessus, et invisible dans les scans basiques avec Ahrefs, Screaming Frog, etc. Ça va pas être visible. Donc la correction que j'ai mise en place, c'est la suppression du script qui avait été mis sur Shopify, une redirection 301, donc depuis la page en concernée vers la page d'accueil, et du coup après, bah, en gros toutes les pages étaient découvertes beaucoup plus rapidement. Coup de pouce à l'indexation, ça c'est hyper important, je vais faire une aparté là-dessus d'un logiciel que j'utilise justement pour booster l'indexation que je trouve super, et je vais vous le présenter juste après. Et la resoumission du sitemap, donc en gros j'ai resoumis un nouveau sitemap avec toutes les nouvelles URL pour booster l'indexation. Et donc l'idée c'est que, voilà, comme vous pouvez le voir, on est passé de 1 page à 19 pages indexées en l'espace d'un mois, et encore c'est peu. Là, j'ai vraiment pas boosté de ouf, j'aurais pu être beaucoup plus agressif que ça, mais là, on fait vraiment au fur et à mesure, parce que Google, déjà, n'a pas découvert le site pendant longtemps, j'avais pas envie d'être trop agressif, et donc l'objectif, c'est que d'ici fin octobre, si tout se passe bien, il y a toutes les pages qui puissent être enfin découvertes par Google sur son moteur de recherche, et donc ça va permettre de débloquer l'indexation de façon assez massive. Et je voulais aussi vous présenter un outil que je trouve super, c'est pas du tout une collaboration ou quoi que ce soit, ça s'appelle Index Me Now, qui permet de booster l'indexation de vos pages sur Google. Ça envoie en gros vos URL en priorité, et vous allez pouvoir voir en fait toutes les URL qui sont acceptées ou non par Google. Ça peut vraiment vous aider si vous considérez que vos pages sont bien faites, que vous n'avez pas de contenu dupliqué ou quoi que ce soit. Ça va permettre vraiment de les mettre en avant et de envoyer un message si vous voulez à Google en disant bah voilà, ces URL sont prioritaires, et du coup vous pouvez être indexé vraiment très rapidement, et c'est ce que j'ai utilisé personnellement pour le site, et c'est déjà en train de porter ses fruits en l'espace de 1 semaine à peine. Donc vraiment, si vous avez besoin d'indexer plus rapidement vos pages, je vous conseille ce site-là. Donc qu'est-ce que ça nous apprend, cette étude de cas et tout ce que je viens de vous dire? Bah, premièrement, d'aller vérifier votre Google Search Console. C'est vraiment la base des bases, c'est-à-dire que vous allez dans l'onglet page juste ici en faisant référence à votre client, et du coup vous pouvez voir le nombre de pages qui sont indexées, non indexées, et augmenter, enfin voir en fait que vos pages dans l'index augmentent ou non, et si à l'inverse aussi vos pages non indexées augmentent également. C'est vraiment un signe qui va vous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez avoir toutes les raisons qui vont faire que vous avez des pages qui sont indexées ou non, et les différentes raisons associées. Ça c'est vraiment super puissant pour suivre votre indexation. Également, si c'est pas un problème de contenu dit backlink, commencez par diagnostiquer le crawl. Donc en gros, regardez si avec le robot.txt vous n'avez pas bloqué des pages, si Google vient bien découvrir toutes vos pages également. Je peux vous donner un petit conseil, c'est d'aller dans l'onglet paramètres juste ici, de aller juste ici dans statistiques sur l'exploration. Vous pouvez ouvrir le rapport et voir un petit peu si Google vient découvrir vos pages. Donc là ici vous pouvez voir les demandes d'exploration, et si vous voyez qu'il y a une demande qui augmente, et ben c'est plutôt bon signe, ça veut dire que Google va venir plus découvrir vos pages. Et pareil pour l'actualisation, pour voir si Google vient toujours également actualiser vos pages de façon récurrente pour mettre à jour son contenu, son index. Évidemment, le JavaScript peut complètement péter votre SEO si vous n'avez pas bien le géré, parce que c'est pas bien lu par Google, même si ça l'est de plus en plus. Mais pour les IA, c'est très mal lu, donc vous tirez une balle dans le pied pour Google et pour les IA. Et un site beau n'est pas un site indexé. C'est vrai que vous pouvez faire le plus beau site du monde en JavaScript. J'ai déjà d'ailleurs eu une étude de cas client il y a pas longtemps là-dessus, et pourtant elle n'est pas indexée. Donc même si vous avez le plus beau site, ça ne veut pas dire que ça va vous rapporter des clients. Donc voilà, ça c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous voulez faire l'audit d'indexation de votre site en 5 minutes, la Google Search Console, indexation de pages, comparer les pages qui sont indexées, non indexées. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez les liens en commentaire de cette vidéo YouTube, enfin de la description YouTube. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le SEO, comprendre les techniques, les tips, etc., je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. À bientôt.